Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 13 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre dimanche week-end s'est bien passé. En ce qui concerne ce lundi, alors pour les énergies générales, il y a vraiment cette notion de... Après cette pleine lune qui a pu être intense émotionnellement, qui a pu être assez perturbante en tout cas pour certains d'entre nous, là pour ce lundi il y a vraiment comme une envie ou comme un besoin si vous voulez de redémarrer quelque chose, ou en tout cas d'être dans l'action, d'être dans... voilà, on a envie que les choses avancent. Bon, on va voir comment les énergies en tout cas de ce mardi 13 septembre, on va voir comment ça ressort. Mais c'est vrai que cette pleine lune, elle a été intense. En tout cas, en ce qui me concerne, waouh, incroyable. Allez. Pour ce mardi 13 septembre, pour les énergies générales. Et nous avons le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Bon, alors, ce message-là, justement, il nous parle de notre façon de, si vous voulez, de faire nos choix. Est-ce qu'on fait des choix par dépit ou est-ce qu'on fait des choix consentis? Est-ce qu'on fait des choix aussi en conscience, hein? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'on est... est-ce que lorsqu'on se positionne, est-ce qu'on vibre la peur ou est-ce qu'au contraire on vibre quelque chose de plus lumineux, de plus léger, hein? Est-ce qu'on vibre de la joie, de l'amour, voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein? Là on nous invite, si vous voulez, à nous observer lorsqu'on doit se positionner ou faire des choix ou prendre des décisions importantes ou moins importantes, peu importe, mais est-ce qu'on le fait avec conscience ou est-ce qu'au contraire on le fait par peur d'eux ou pour ne pas décevoir quelqu'un ou pour ne pas faire ceci, cela, par dépit en fait, hein. Donc ce serait intéressant de regarder un peu comment est-ce qu'on agit. Ok, donc une question peut-être de choix pour cette journée, d'accord. On va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour mardi 13 septembre 2022, on a le chakra du troisième œil. Très bien. Et on a effectivement la carte du choix ici qui est là. Donc ok. On nous parlerait ici de notre libre arbitre, de courage, de volonté ou de changement. Le chakra du troisième œil, c'est de nouvelles informations, peut-être de nouvelles idées aussi, hein, où on a vraiment cette capacité à voir les choses peut-être de manière plus claire, plus limpide, et du coup on peut être en mesure de se positionner, hein, voilà. Mais justement, maintenant qu'on peut se positionner, qu'on peut prendre des décisions ou des directions différentes, est-ce qu'on le fait, voilà, dans quel état d'esprit on fait ces choix-là, hein? C'est ça, qu'est-ce qui motive aussi nos choix finalement? Donc c'est intéressant de se poser ces questions-là. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle des métamorphes. Ok. Et nous avons la très jolie carte de l'enfant loup qui nous dit « Vous êtes ici chez vous ». Donc c'est une carte qui nous amène sécurité. Elle nous amène la sécurité parce qu'on voit ce personnage ici qui fait partie d'un groupe, qui fait partie d'un clan et qui se sent, même si elle est différente des autres, quelque part, elle se sent entourée, accompagnée. Donc ça nous parle de sentiments de sécurité affective, de sécurité peut-être matérielle aussi, hein, mais il y a vraiment cette notion de ok, maintenant je sais sur qui je peux compter, par exemple, ou je sais ce qui me correspond, hein, je connais mon environnement et en même temps les personnes qu'il y a autour. Donc là, il y a vraiment cette notion de se sentir bien et de se sentir en sécurité avec sa famille ou ses amis ou un groupe de personnes voilà, sur qui on peut compter. Il y a un petit peu ça, c'est un petit peu l'idée là. Alors, nous avons ici minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture et inspiration artistique. Donc on voit cette pleine lune, hein, derrière, hein, qui a pu effectivement
nous donné pas mal d'inspiration ces derniers jours, où on a eu pas mal d'idées, pas mal de prises de conscience, ou en tout cas de choses qui nous sont venues, et qui nous permettent effectivement d'explorer peut-être aussi de nouveaux domaines, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Bref, peu importe, mais en tout cas on se sent inspiré, voilà. Donc là aussi on se sent inspiré, puis il y a cette notion de sécurité, d'être bien entouré quand même autour de nous. Ok ? Ça nous permet d'y voir plus clair tout ça. On va regarder un message de l'oracle des fées pour ce mardi 13 septembre. Ah! Enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. Alors, cette carte-là, elle nous parle de quelque chose que l'on n'avait pas vu avant. Elle peut nous parler aussi de ne pas avoir pris conscience de certaines choses. Alors, pour moi, ici, c'est vraiment, on prend conscience, parce que le troisième œil, justement, lui, il nous ouvre cette conscience, ou en tout cas cette nouvelle vision, ce nouveau regard, ça ouvre quelque chose sur notre sentiment de sécurité, sur ici cette notion d'être bien entouré aussi par des personnes de confiance, de faire partie d'un clan, de se sentir bien ici. On est ici chez soi, ça peut être aussi l'environnement qui, où, voilà, on se sent bien, on se sent à sa place. Donc là, il y a bien quelque chose pour cette journée qui pourrait où on pourrait se prendre vraiment conscience que à tel endroit ou avec telle personne, je me sens bien, je suis ici chez moi. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. J'ai vraiment cette sensation-là où on n'avait pas fait attention à ça auparavant, on n'en avait pas pris conscience, et là, ça change pas mal de choses. Ça peut changer aussi, ça peut influer sur nos choix et sur nos décisions qu'on pourra prendre par la suite. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Alors ici on peut comprendre quelque chose. On a la carte des contes de fées qui nous invite au lâcher-prise, au détachement et au dépassement. On voit ce personnage, alors cette carte est très symbolique parce que on voit ce personnage qui est en train de sombrer, qui est en train de se noyer quelque part, et puis on voit ce personnage-là qui a bien envie de l'aider, mais qui se rend compte que si elle l'aide, elle risque de sombrer avec. Donc il y a vraiment cette symbolique-là de se dire, ok, j'accepte, je ne peux pas sauver tout le monde, je ne peux pas justement faire plus que ce que j'ai déjà fait, d'une certaine façon, et là je prends conscience qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de peut-être de regarder ailleurs, dans le sens où de ne plus se focaliser sur des choses dont on n'a pas forcément le contrôle. Si la personne elle ne s'aide pas elle-même déjà pour sortir de là, elle risque d'entraîner l'autre personne avec elle. Vous voyez, c'est assez représentatif effectivement de certaines relations qu'on peut entretenir parfois avec des personnes qui sont toujours dans la demande d'aide, dans la demande de soutien, alors qu'elles ne font rien pour s'aider elles-mêmes, quelque part. Vous voyez ? C'est un peu ça l'idée. Bon, alors là, on aura cette capacité justement à lâcher prise et à se détacher de ce type de situation-là, où on se rend compte que, non, on ne peut plus rien faire. On est arrivé au bout de quelque chose. Donc là, on peut se permettre justement de se positionner, de décider, de faire des choix, parce qu'aujourd'hui, on comprend, on y voit plus clair, on a un nouveau regard, en tout cas sur des situations dont on n'avait pas pris conscience auparavant. Donc voyez comment ça vous parle, mais ça peut être aussi, là je parlais de relations, mais ça peut être aussi en lien avec un projet qui a de grosses difficultés, que vous vous investissez à 3000% et que vous vous rendez compte que voilà, ça dépasse un petit peu vos compétences, ou ça dépasse, voilà, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas forcément le contrôle sur tout ça, eh bien là on nous invite au lâcher prise, tout simplement, à laisser quelque chose pour avancer plus légèrement, voilà. Et là on pourrait se rendre compte que finalement on est bien entouré, qu'il y a des situations sur lesquelles on peut se reposer, des personnes qui pourraient nous conseiller, voilà, on est quand même, on prend conscience de certaines choses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 13 septembre, pour les énergies générales de ce mardi 13 septembre, le travail. Bon, on a envie que les choses bougent et avancent. La carte du travail nous parle effectivement des efforts qu'on fournit, de nos projets, de l'énergie qu'on va mettre effectivement à vouloir faire avancer quelque chose, même si vous ne travaillez pas, il y a vraiment cette notion d'être dans l'organisation, la planification de quelque chose. Il y a de l'investissement, oui, et les partenariats c'est des engagements.
c'est les promesses. C'est par exemple, je me suis engagée à te donner un coup de main pour déménager, à te donner un coup de main pour faire ceci, pour faire cela, à t'aider dans tes démarches. Voilà, il y a l'engagement. Hein. Donc le travail, les partenariats, ça peut être au travail aussi. Peut-être que vous êtes engagé envers quelqu'un, un contrat, voilà. Bon, voyez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des fées victoriennes. Alors... Nous avons la 9 de la cour d'hiver, c'est la 9 d'épée. Donc là, on voit bien ici ce personnage qui a peur, en fait, hein, qui a peur, effectivement, des animaux nocturnes, qui sont ici représentés par des espèces de fouines, de belettes, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est en général les peurs et les angoisses qui refont surface et qui parfois nous empêchent un peu de dormir. Hein. On s'imagine des choses pires qu'elles ne sont. Là, en fait, on s'aperçoit que c'est une famille de belettes qui surveille, qui se promène, qui cherche peut-être à chasser, ou peut-être qui cherche à se réchauffer, peu importe. En tout cas, voilà, on nous invite à ne pas non plus se laisser submerger par nos peurs, par quelque chose qui n'existerait pas, mais par notre imaginaire qui pourrait justement s'imaginer des choses dramatiques, par exemple. Et ici, on a l'as de la cour d'été, il s'agit de l'as de coupe, donc il y a bien quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. L'as de coupe nous parle d'un nouveau bonheur, de quelque chose qui nous met en joie. Alors ça peut être un projet qui nous tient à cœur, un nouveau travail par exemple, ou une nouvelle façon de voir les choses, mais qui nous met en joie ici. Mais il y a une notion de stress, il y a une notion de peur et d'angoisse, que ça tourne mal par exemple, ou que... je sais pas, que nos promesses ne soient pas tenues ou engagées, qu'on puisse pas tenir nos engagements, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir peur de quelque chose, d'avoir peur que ça ne se fasse pas. Hein, ici, on a le roi de la cour d'hiver, c'est le roi d'épée, donc ça peut représenter une forme d'autorité. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité de façon générale, un juge, je sais pas, quelqu'un qui connaît les droits. Voilà, c'est quelqu'un qui peut effectivement... ça peut être un patron aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décision finalement sur un contrat ou un engagement. Donc peut-être que vous passez un entretien et du coup vous vous dites, voilà, il y a une notion de gros stress, que ça se passe mal parce que c'est vraiment ce que vous aimeriez qui arrive. Pourtant cet as de coupe nous montre bien qu'il y a vraiment un nouveau départ. On a vraiment une envie d'aller de l'avant. Donc ça passe par des choix aussi hein, et des prises de décision. Donc ce roi d'épée peut être aussi bien nous, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait être capable de faire des choix assez... tranché pour cette journée parce qu'on a cet as de coupe, donc cette opportunité à saisir de redémarrer ou de démarrer quelque chose de nouveau, de s'engager dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, mais ça demande aussi peut-être soit de quitter un endroit, soit de quitter certaines personnes ou de quitter un boulot dans lequel vous êtes engagé actuellement pour un autre. Bref, en tout cas, il y a certaines peurs qui sont là, donc il va falloir effectivement faire ses choix en conscience et savoir ce que l'on veut vraiment. Et là, on a un deuxième roi, c'est le roi de la cour de printemps, donc c'est le roi de bâton, et ce roi de bâton, il est dans l'action. Hein. Ce roi de bâton, c'est vraiment une énergie qui nous invite justement à prendre des initiatives, à retrouver notre pouvoir personnel et quelque part ne pas se laisser submerger par le mental et par les peurs qui sont là quand même, mais qu'elles ne prennent pas justement décision à notre place, qu'on puisse pas être influencé dans nos prises de décision, à se dire non mais finalement j'ai trop peur de me lancer, je préfère rester dans quelque chose que je connais bien, même si je suis pas épanouie, mais c'est voilà, parce que là le risque est là. Mais cet as de coupe, pour moi cet as de coupe, il est vraiment très attrayant, c'est vraiment une nouvelle opportunité, c'est un truc, voilà, peut-être un rêve ou je sais pas moi, quelque chose qui nous fait envie, qui nous donne... Est-ce qu'on va faire nos choix par amour ou au contraire par rapport à nos peurs ? Hein, parce que ce projet-là qui nous tient à cœur, cet investissement-là qu'on a envie de faire, effectivement, nous peut être risqué, mais si on ne le fait pas, on risque de le regretter aussi. Hein. Donc là, voilà, il y a vraiment
un engagement, un contrat, quelque chose qui pourrait nous être proposé ou qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait s'engager dedans, mais il faut savoir, voilà, qu'est-ce qui motive nos choix. Est-ce que c'est plutôt nos peurs qui peuvent être liées aussi à l'inconscient, hein, à notre inconscience, voilà, de sortir de sa zone de confort aussi, hein, mais voilà, c'est à nous de savoir ce que l'on veut. Mais c'est vrai que ces énergies avec ce roi de bâton et ce roi d'épée, j'ai vraiment cette sensation qu'on va vraiment se sentir prêt et prête à se positionner et surtout à écouter son côté instinctif qui nous amène vers quelque chose de plus lumineux. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 13 septembre. Donc oui, de nouvelles informations, on y voit plus clair, on sait ce que l'on veut maintenant. Ok. Ah, l'ego. Bon. L'ego et le recul. Ok, donc prise de recul vis-à-vis de quelqu'un, d'une personne, d'une situation, quelque chose qui a été peut-être difficile à gérer sur le plan de l'ego, hein, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des conflits, des difficultés à gérer. Alors, on retrouve ce roi d'épée. Ok, donc on sent quand même cette autorité, ou en tout cas cette froideur, parce que ce roi d'épée, finalement, il ne se laisse pas embarquer par ses émotions. Mais parfois, il peut manquer justement de tact, il peut manquer de compassion, ce roi d'épée. Il peut aussi être un peu dans l'ego. Hein. Ouais. Et du coup, blesser, être un petit peu dans quelque chose de compliqué. Bon, ça va, il y a quand même la 3 de coupe ici. L'énergie de la 3 de la cour d'été, c'est la 3 de coupe, c'est le partage, c'est la joie, c'est l'amusement. C'est l'amitié aussi. Donc là, il y a bien quelque chose ici qu'on va peut-être préférer justement passer des bons moments et tourner une page hein, par rapport à notre ego où on avait envie peut-être, où on a peut-être été en colère, où on a peut-être eu effectivement des difficultés à se comprendre. Mais là, il y a vraiment il y a quelque chose qui nous... Ah, 3 de la cour d'hiver, ok. Alors, c'est très contrasté. Vous voyez, on a la 3 de coupe et la 3 d'épée. L'énergie de la 3 d'épée nous parle bien de blessures, de trahison, de souffrance, de quelque chose qui nous a touché, qui a touché notre ego surtout. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Peut-être là ces derniers jours, il s'est passé quelque chose qui nous a peut-être touché. Hein. Ça peut être une réflexion, mais ça peut être carrément un conflit, une dispute ou une situation voilà, où on s'est senti un peu mal. Mais d'un autre côté, on a la 3 de coupe aussi. Donc il y a quelque chose de satisfaisant, il y a quelque chose quand même où on a envie que les choses se passent bien, et on a peut-être plus envie de nourrir effectivement des blessures en lien avec le passé. Donc là, ce roi d'épée, il est là aussi pour, quelque part, pour poser ses propres limites et puis pour décider et pour trancher quelque chose. Alors attention à l'ego parce que c'est bien lui qui sera peut-être mis en avant. Peut-être par rapport à une réflexion qu'on pourrait avoir aussi dans cette journée-là. Alors attention à ne pas être influencé par une blessure qui pourrait nous faire refuser quelque chose de sympa avec la 3 de la cour d'épée ou d'été, pardon, qui pourrait vraiment nous mettre en joie et accéder à quelque chose de voilà, la 3 de coupe, c'est vraiment la célébration, la fête, la joie, le plaisir qu'on a effectivement à partager du temps avec des personnes qu'on aime, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qu'on aime qui nous fait une réflexion et qu'on peut mal prendre, c'est pas pour une réflexion qu'on va gâcher peut-être un temps justement de retrouvailles et de fêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée aussi de faire attention à ne pas se laisser manipuler ni par nos peurs ni par notre ego. Ça va être un petit peu compliqué. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la 9 de la cour de printemps. Bon, c'est la 9 de bâton. L'énergie de la 9 de bâton nous parle effectivement de continuer à fournir nos efforts, de continuer à faire très très attention. Il y a vraiment cette notion d'être quand même très prévoyant, très prudent, à faire très attention dans ce que l'on veut apprendre, comprendre, dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc pour certains, on pourrait se mettre un petit peu des barrières, on pourrait vouloir prendre un peu de recul justement, ou en tout cas prendre des distances vis-à-vis d'une personne ici qui a pu nous décevoir, ou d'une situation où voilà, il y a eu un peu médisance, il y a eu quelque chose là, qui nous a un petit peu gâché le moment présent, parce que la 3 de coupe quand même, c'est vraiment une très très jolie carte,
qui nous montre bien qu'il y a possibilité de passer un bon moment, mais attention quand même aux médisances, attention quand même, ouais, on a ce côté aussi où on ne prend pas forcément conscience des choses, où on ne voit pas ce qui est en train de se tramer, ou ce qui se passe peut-être derrière notre dos, bref, c'est assez particulier, donc attention à l'ego, parce que on pourrait se positionner, faire des choix, prendre des décisions sous le coup de l'ego, sur le coup de la blessure, mais c'est pas forcément conseillé, hein. Là, il nous est conseillé de respirer, on prend un petit peu de recul, on essaie de voir ce qui est en train de réellement de se passer et de se dire avant de s'énerver ou avant de statuer quelque chose. Et là, on a la 7 de cours de printemps qui nous invite à la patience, qui nous invite au calme et à la patience quand même, qui nous invite, alors quelque part à nous... Enfin non, il nous invite pas trop au calme, il nous invite, si vous voulez, à défendre ce qui nous semble être juste, mais pas forcément à partir dans tous les sens non plus. Hein. Pas non plus à s'épuiser, à courir derrière quelque chose que finalement qui pourrait nous épuiser tout simplement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Tout à l'heure on avait effectivement la personne on nous invite à lâcher prise en tout cas sur ce qui n'est plus bon pour nous, sur des relations qui pourraient effectivement toujours nous décevoir et nous blesser. Donc voilà, ce sera peut-être le moment de faire des choix, bien réfléchi, hein, voilà, ne pas agir sur un coup de tête, mais quelque part de défendre, de poser ses propres limites et de se mettre des barrières aussi, hein, par rapport à quelque chose qui est trop difficile à gérer. Bon, je sais pas si j'ai été claire, j'ai eu beaucoup d'informations, mais ouais, ça pourrait être une journée quand même déterminante dans nos choix et nos décisions. Il faut qu'on les fasse sans non plus se laisser submerger par nos émotions, mais simplement en nous écoutant nous et en se disant ok, est-ce qu'il n'est pas temps là que je laisse tomber ça pour autre chose et me dire tant pis, j'accepte que telle et telle chose soit terminée ou que je dois lâcher prise sur une situation qui aujourd'hui n'est plus bonne pour moi. Parce que là pour moi on prend conscience de quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Alors avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du mardi 13 septembre. Ok, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dit. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon. Une nouvelle vision, un nouveau regard. Il y a bien quelque chose sur la 4 de l'émotion ici qui pourrait nous ennuyer, voilà, être dans l'insatisfaction alors qu'on nous dit qu'on a tout ici. On a des personnes peut-être qui peuvent nous filer un coup de main, qui peuvent nous rassurer, qui peuvent nous aiguiller, nous conseiller ici. Et surtout, on nous invite à faire attention à notre blessure d'ego et à ne pas se laisser entraîner justement dans un état d'esprit négatif. On nous dit qu'on a toutes les réponses et les solutions autour de nous, mais tout dépend comment est-ce qu'on va regarder, hein, dans quelle direction on va regarder et surtout comment est-ce qu'on va... faire nos choix, hein, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.